he says you had a number of men there with guns. You then took him out to the balcony, he says, and you said you're going to sign over the rights. Did you do that? No, I did not. It never happened? Never happened. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, ça va être un son, une histoire. Lorsque l'on parle des caïds dans le monde du hip-hop, le premier nom qui me vient en tête, c'est celui de Suge Knight, le boss de Death Row, le label de Tupac, Dr. Dre et Snoop Dogg au début des années 90. Alors ce gars-là, il a terrorisé toute l'industrie du hip-hop pendant au moins une décennie. Les gens avaient peur d'aller à LA dans les années 90 parce que tu savais que Suge Knight allait tomber sur toi et qu'il allait te dépouiller. C'était un truc de malade. Et peu importe, hein, tu pouvais être le plus gangster des rappeurs, tu ne voulais pas tomber sur Suge Knight. Un vrai casse-couille. Et quand on parle des victimes du patron du label, on a souvent tendance à parler des artistes qui ont été signés chez lui, c'est-à-dire Snoop Dogg ou encore Dr. Dre. Mais la victime originelle de Suge Knight, c'est Vanilla Ice. Dans cette vidéo, je te raconte comment le rappeur de Dallas a financé accidentellement Death Row Records avec son morceau Ice Ice Baby. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais dévoiler le sujet du prochain LSD et je vais aussi répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues sur le site internet. Merci encore. Je vois qu'il commence à y avoir un petit peu de l'engouement, donc je trouve ça cool. Merci à vous. Mais avant de commencer ce sujet, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Si tu veux avoir accès à des séries, des films et des animés qui ne sont pas disponibles en France, NordVPN est fait pour toi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement NordVPN? C'est un service qui te permet d'avoir accès en toute sécurité à des applications, des sites web et des plateformes de divertissement de n'importe où dans le monde. Par exemple, Netflix ou encore Amazon Prime. Fini les non accessibles dans votre zone géographique. Désormais, il suffit de te localiser dans le pays de ton programme préféré et c'est réglé avec NordVPN. En plus de ne plus avoir de restrictions géographique, tu peux crypter ton adresse IP et donc naviguer sur le web en toute sécurité sans laisser de traces et sans craindre l'attaque de pirates. Comme d'hab, j'ai un code de réduction pour toi. Avec le code MAJOR, bénéficie d'une réduction écrasante avec l'abonnement de 2 ans en plus d'un mois gratuit. Le code se trouve dans la description ainsi que le lien de NordVPN. Je te laisse en profiter. Enjoy. Et maintenant que ça a été dit, on peut y aller. Sans plus attendre, on y va. And the only reason why I'm telling this story now is because you guys already knew the story. I would never get on a witness stand and go against that guy because you put a target on my forehead. I sleep good at night. Alors tout commence en 1990 quand Robert Matthew Van Winkle, aka Vanilla Ice, sort un morceau qui deviendra un hit planétaire. J'ai nommé Ice Ice Baby. Alors c'est vrai, lorsque les puristes du hip-hop parlent de ce morceau-là, ils ont tendance plutôt à le critiquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ice Ice Baby, c'est le tout premier morceau rap à atteindre la première place des charts. Et c'est aussi le premier morceau rap à vraiment avoir fait un crossover, c'est-à-dire un succès auprès de la communauté noire, mais aussi et surtout auprès de la communauté blanche. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les blancs n'écoutent pas beaucoup de hip-hop. C'est encore une culture nouvelle. Et un gars comme Vanilla Ice a aidé à populariser ce morceau-là auprès des blancs. Donc le morceau tournait dans des radios pop et pour beaucoup de blancs aux États-Unis, ça a été le premier morceau qu'ils ont écouté. Et donc d'une certaine manière, il a ouvert les portes à beaucoup de monde. Donc c'est important d'envoyer des fleurs aux gens qui ont accompli quelque chose, surtout dans le hip-hop. Au pic de sa carrière, Vanilla Ice vendait jusqu'à 1 million de CD par jour, un truc de malade. Au total, dans toute sa carrière, il a vendu près de 160 millions de CD et le single Ice Ice Baby s'est vendu à près de 7 millions de copies, un truc de fou. Donc le gars a atteint un niveau de succès de malade. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le succès du morceau a été un petit peu accidentel. Au départ, les labels n'étaient pas hyper intéressés par ce morceau et globalement par Vanilla Ice. Alors c'est vrai que l'histoire commence toujours comme ça, mais c'est vrai. Et c'est finalement un label de sa ville qui s'appelle Ultrax qui l'a signé et l'a aidé à sortir son premier album en 1989 du nom de Hooked. Et en guise de single dans cet album, eh ben c'était même pas Ice Ice Baby, c'est un morceau qui s'appelle Play That Funky Music. Et tu sais comment ça se passait à l'ancienne avec les CD. Lorsque tu sors un single, eh ben tu vas sortir donc un CD du single. Et donc sur ce CD, tu avais le morceau que tu as acheté et tu avais donc la face B. En guise de face B, ça pouvait être l'instru du morceau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de face B lorsqu'un rappeur
rappeur enregistre sur un instru qui n'est pas la sienne, parce que ça vient de là, c'est donc la face B, ou alors tu pouvais avoir un morceau que l'artiste voulait promouvoir. Et en guise de face B sur ce CD, tu avais Ice, Ice Baby. Putain, j'arrive pas à le dire normalement. Et donc pour faire la promotion du single, le manager de Vanilla Ice va envoyer le single à toutes les radios, donc à tous les DJ, au chef de la programmation des radios pour jouer le morceau. Et bien à sa grande surprise, c'est pas Play That Funky Music qui était joué, c'était plutôt la face B. Ice, Ice Baby. Progressivement, c'est comme ça que le morceau a commencé à sérieusement cartonner. Et pour ce qui est du morceau en lui-même, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors il faut savoir que Vanilla Ice l'a écrit alors qu'il n'avait que 16 ans et au moment où le morceau a cartonné, il en avait 19. Il s'est servi d'un morceau de David Bowie et de Queen en guise de sample. Le nom du morceau s'appelle Under Pressure. Donc tu peux entendre qu'il y a la même basse. Et en guise de refrain, il s'est inspiré d'une chanson d'une fraternité américaine du nom de Alpha Phi Alpha. Et pour ce qui est du reste, eh ben c'est lui qui s'est occupé de la composition et des paroles. Important que je dise maintenant qu'il s'est occupé des paroles. Et pour ce qui est de l'écriture, il s'est inspiré d'un week-end assez fou qu'il aurait vécu avec un pote d'enfance. Et en gros, il décrit une fusillade au volant. Et donc à partir de 90, Vanilla Ice connaît la gloire, la richesse. Bref, tout va bien pour lui. Sauf qu'un jour, il est au restaurant à LA avec ses 2 gardes du corps, son DJ. Ils sont en train de manger dans un très bon restaurant. Et là, il y a un homme noir, assez grande taille, qui s'approche de lui. Ce n'est d'autre que Suge Knight. Il s'installe et ils n'avaient pas encore commencé à manger. Ils en étaient qu'à l'amuse-gueule. Il y avait un bol de frites et des amuse-gueules ici et là. Et là, tu as Suge Knight qui commence à manger des frites et il lui parle en même temps. Rien de spécial. Est-ce que tu passes une bonne soirée? Tout va bien? Félicitations pour ton succès. Je m'appelle Suge Knight, très heureux de faire ta connaissance. Vanilla Ice était un petit peu intimidé. D'ailleurs, il le voyait manger des frites comme ça. Il n'osait pas lui dire mange pas mes frites. Il se disait plus ok, c'est pas très grave, c'est juste des frites, j'en recommanderai d'autres. Tu vois, il a peur. Et là, une fois qu'il a fait connaissance, il se lève, passe une excellente soirée et il part. Et là, il se dit c'est très bizarre ce qui vient de se passer. Bref, ils continuent leur nuit, ils mangent. Voilà, la soirée se passe très bien. Et à partir de ce jour-là, Vanilla Ice va commencer à croiser assez souvent Suge Knight. C'est comme si le gars était en train de le suivre, qu'il soit dans un club, dans un restaurant, bref, il tombe à chaque fois sur Suge Knight. Il se dit mais est-ce que ce gars-là me suit? Comment il fait pour savoir à chaque fois où est-ce que je me trouve? Et justement, je parlais à un pote à moi qui vit à LA et il me disait tu sais Chris, les gangsters à LA ne sortent pas beaucoup de leur ville. Ils voyagent très peu et d'ailleurs ils connaissent très peu les États-Unis. Par contre, ils connaissent très bien LA. Et quand je dis LA, c'est pas juste les ghettos, c'est aussi Beverly Hills et les autres quartiers riches. Donc, si t'es un rappeur et que tu débarques à LA, ça va être très facile pour eux de savoir où est-ce que tu habites. Et ils auront aucun problème à se rendre en face de chez toi. Et à mon avis, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont réussi facilement à savoir où est-ce que Pop Smoke vivait. Et d'ailleurs, je pense que dans ces années-là, ça devait être encore plus facile de repérer les rappeurs parce qu'il n'y en avait pas énormément, donc difficile de se cacher. Bref, je reviens à mon histoire. Quelques semaines passent et Vanilla Ice était dans un hôtel près de Beverly Center. Il se baladait pas loin encore une fois avec son DJ et ses gardes du corps et il décide à un moment donné de rentrer à l'hôtel. Donc il rentre dans l'hôtel, il arrive devant sa chambre d'hôtel, il ouvre la porte et à sa grande surprise, il tombe sur qui? Suge Knight avec un comité d'accueil. Alors, j'imagine même pas le choc qu'il a dû avoir en voyant Suge Knight dans sa chambre d'hôtel avec des gangbangers qui étaient là. Et Suge Knight, lorsqu'il le voit, il lui dit « Oh, sois pas choqué, t'inquiète, rentre ». Et là, tu te dis, il y a les gardes du corps qui sont là, ils vont faire leur travail de garde du corps. Suge Knight leur a mis un coup de pression. Fermez vos gueules, restez là, bougez pas. Bien sûr, le DJ, il a pas voulu bouger non plus. Et bien sûr, ils ont vu des pistolets, ils ont senti la pression monter. Et là, t'as Suge Knight qui appelle Vanilla Ice qui lui dit « Allez, viens avec moi, on va parler sur le balcon, toi et moi ». Et là, il commence sérieusement à flipper. Et Suge Knight emporte avec lui une pile de papier d'au moins 300 pages. Et donc, ils arrivent sur le balcon. Et à partir de là, tu as une légende urbaine qui se raconte. Les gens disent que Suge Knight aurait suspendu par les jambes Vanilla Ice par-dessus le balcon pour l'obliger à signer ses papiers. Mais en réalité, il n'a même pas eu besoin de ça. Il lui a juste rappelé à quel point ils étaient hauts. Il lui a montré les feuilles. Il lui a dit voilà, tu vas signer ces papiers et tout va bien se passer. Tu crois qu'il a fait quoi, Vanilla Ice? D'ailleurs, lorsqu'on lui demande ce qu'il a ressenti, voilà ce qu'il dit. I needed to wear a diaper on that day. I was very scared. Donc Suge Knight a obligé Vanilla Ice à signer un papier disant que Ice Ice Baby a été écrit par un certain Mario Lavelle Johnson, aka Chocolate. Et bien sûr, c'est complètement faux. Who is Mario Lavelle Johnson?
His name is That's listed. the guy that Suge Knight brought over there that was an acquaintance of mine that had nothing to do with that song. Et donc à partir de là, Suge Knight a commencé à toucher des royalties sur le morceau Ice Ice Baby. Combien? 4 millions de dollars à peu près. Et donc quand même, chose que personne n'a noté, le gars qui a écrit le morceau s'appelle Chocolate. Et lui, c'est Vanilla Ice. En même temps, c'est normal que les gens y ont cru parce que pour faire une bonne glace, t'as besoin d'une vanille et du chocolat, quoi. Je sais pas, quoi, un truc... Bon, bref, oublie. Et donc, grâce à ces 4 millions de dollars, il a pu financer Death Row Records. 2 ans plus tard, il sort The Chronic, ensuite il y aura Doggy Style et tout le reste. Et pour ce qui est du fameux Chocolate, qu'est-ce qu'il a reçu? Eh bien, une belle voiture. Oui, c'est tout. Non, vraiment, s'il y a bien une personnalité dont je suis heureux de n'avoir jamais rencontré et que je ne rencontrerai donc jamais, bien sûr, puisqu'il est en train de passer quand même 28 ans en prison, c'est Suge Knight. Le gars a des histoires sombres. Il a fait boire des shots de pipi à des mecs. Le mec se pointait à des soirées. Le DJ débranche sa table, se casse toute la soirée, se vide. Le mec était horrible. Même tous les rappeurs gangsters là qui venaient à LA, eh ben il se faisait dépouiller. Il y a une anecdote que Fat Joe racontait. Le mec s'asseyait devant les BMI Awards et tous les rappeurs avant de rentrer dans la pièce, ils devaient enlever leur chaîne, leur montre et ils devaient tout donner à Suge Knight avant de rentrer dans la salle. Donc tu vois un petit peu le niveau de folie du type quoi. Et devine quoi, même si aujourd'hui on sait que Suge Knight a dépouillé Vanilla Ice, eh bien il ne lui a jamais remboursé son argent. D'ailleurs, il faut dire qu'aujourd'hui Vanilla Ice voit les choses du bon côté. So I'm happy to invest in that. Even with no return on my money, I have a story to tell. Alors si tu veux mon avis, il n'a pas le seum parce qu'il est très riche aujourd'hui. Il fait tellement d'argent avec ses royalties et avec toutes ses sociétés qu'il se dit bon, j'ai financé quelques-uns des meilleurs albums de la West Coast. C'est pas mal. Dans ce genre d'histoire, j'aimerais bien qu'il y ait une moralité, mais il y en a pas en fait. Il y a des fois, il y a des trucs comme ça qui tombent dessus et tu dois faire avec. Et je suis très heureux de savoir qu'il s'en est très bien sorti après. Et toi, comment tu aurais réagi à sa place? T'aurais fait le show ou alors tu te serais chié dessus comme il l'a fait? Dis-moi tout en commentaire, j'ai envie de rire un petit peu cette semaine. Encore une fois, merci pour l'engouement, merci pour toutes les questions et l'intérêt que vous portez donc à ce nouveau projet. C'est un projet qui est très important pour moi. Je travaille énormément dessus pour que ce soit à la fois divertissant comme sur YouTube et en plus de ça que vous y appreniez un maximum de choses. Alors pour rappel, c'est un site média. Il y aura entre autres du contenu exclusif sur le site, des LSD, des interviews, tout ça dans l'idée de vous aider à avancer dans votre carrière, que ce soit dans la musique, bâtir votre audience sur les réseaux sociaux ou monter votre marque de vêtements. C'est des choses que vous me demandez souvent et donc le mieux que je puisse vous proposer, c'est un site internet avec du contenu qui soit divertissant et très instructif. Et pour les questions que vous m'avez posées, oui, vous allez échanger directement avec moi et je vais vous répondre de façon personnalisée sur les questions par rapport à votre projet. Donc tu m'envoies ta musique, je te réponds directement et je peux aussi te proposer des stratégies marketing pour t'aider à avancer. Pareil pour ce qui est des réseaux sociaux, on va te donner des pistes. Pareil pour la mode, on va essayer d'être le plus présent possible parce que mon but sur YouTube avant tout, c'est de vous aider à avancer dans ce que vous faites tout en vous faisant kiffer. Deuxième question que vous m'avez posée, c'est pour l'application mobile. Alors ce sera pas une application mobile au départ parce qu'une application ça coûte très cher. Ce sera un site internet responsive, très rapide. Et je suis aussi en train de réfléchir à mettre les contenus sur Patreon pour ceux qui préfèrent vraiment avoir une application mobile. Et la mienne, je la ferai un peu plus tard. Et enfin, dernière chose, pour ce qui est du prochain LSD, ce sera sur J. Cole. Ce sera un LSD inspirant. On va parler aussi stratégie marketing, etc. Bref, le type de LSD que je préfère faire. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager. Nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!